Hey, coucou les amis, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés, donc aujourd'hui j'ai pas mal de nouveautés à vous montrer, mais je ne vais pas parler trop fort parce qu'au moment où j'enregistre il est très très tôt et je ne voudrais pas réveiller mes voisins quand même. Et je vais vous faire un petit haul des nouveaux albums de colo, de livres de coloriage que je me suis acheté. Je vais vous montrer mes derniers coloriages réalisés aussi, mes lectures, voilà, plein de petites choses, mes créations. Et là, on a vraiment des coups de cœur. Je vais vous montrer des coups de cœur. Donc c'est parti, assez blablaté, on démarre. Alors, on va commencer, mes amis. Je vais commencer par vous montrer ma petite poupée, tiens. Je me suis repris une petite poupée japonaise, comme ça. Je la trouve trop jolie, j'avais envie de vous la montrer. Alors, elle a un petit chapeau avec une petite barrette, vous savez, pour voilà, lui placer dans ses cheveux comme ça. C'est pas évident, je trouve qu'il tient pas trop, mais bon, quand elle est debout et qu'elle est mise sur son socle, ça va, ça tient. Donc j'adore la couleur de ses cheveux. Je vais peut-être lui laver, parce que vous savez, au début, quand elles sont neuves, les poupées, elles ont les cheveux un peu gras. Donc je vais lui laver avec de l'eau tiède. Et puis voilà, regardez ces petites chaussettes, c'est tout mignon avec les petits nœuds, les petites chaussures. Donc je voulais vous la montrer et puis du coup elle va rester avec nous pendant que je vous montre toutes ces belles petites merveilles. Alors je voulais vous montrer aussi, attendez j'enlève la bougie. Oh bah alors, c'est mon yo-yo. Ça va mon petit yo-yo? T'as un petit rototo là. Alors, je voulais vous montrer ce petit truc que j'ai repeint. Non, 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 va coucher là-bas. En fait, je vous explique, Yoda, il est épileptique, mon chien. Je ne sais pas si vous avez un chien, vous aussi, qui fait des crises d'épilepsie. C'est pas évident. Moi, ça va, il en fait pas souvent. Il en fait une par mois. Mais quand il en fait une, c'est impressionnant. Et là, il était pas bien. Il était au bord de la crise. Je lui ai donné un petit peu à manger. Ça l'a requinqué. Et je me suis dit, allez, dans la foulée, je vais faire ma petite vidéo. Puis allez, après, on va aller se coucher. Et du coup, vu que je suis pas sur la banquette à côté de lui, bah, il me cherche. Allez Yoda, fais coucouche. Allez. Bon, ouais, je vous disais ce petit plateau, je vous l'avais montré, mais je vous avais pas montré ce que j'avais fait à l'intérieur, il me semble. J'ai repeint avec de l'acrylique. Et puis j'ai mis des petits cœurs dorés. J'ai marqué Marina Rose Bonbon. Et puis je l'ai remis au goût du jour. Donc dedans, je pose ma petite bougie LED comme ça. Celle-ci que j'avais customisée avec de la dentelle. J'ai mis des petites fleurs dedans. Et puis voilà, je mets ma petite fleur. Comme ça. Alors oui, j'ai flashé sur ce livre. Il est magnifique, mes amis. Je crois que c'est le plus beau livre de coloriage que j'ai. J'avais pas encore de livre avec une couverture rigide comme ça, dure. Donc c'est mes jolies escapades de Sylvie Pellegrini et c'est de chez Dessin et Tolera. Donc allez, je vous montre cette merveille. Et en plus, vous avez vu, le livre de coloriage, il est assorti presque à la couleur de la robe de la poupée. Tiens, j'ai pas fait exprès. Donc je vous montre quelques illustrations. Ici, vous voyez, on a un aperçu, je vais peut-être pousser un peu mes bougies. On a un aperçu ici de tous les coloriages que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Donc c'est un voyage là, un voyage. On va en Italie, en Espagne, au Maroc. Donc ici on est en France, le café rose, j'adore. Super beau. Toujours en France, avec la petite crêpe. C'est beau, hein. Voilà, là on est à Paris, avec la Tour Eiffel. J'adore cette illustration-là de la France. Là, on a vraiment le côté campagne, champêtre. Super joli. Ah, là, on est en Italie. Trop beau. L'Italie, il y en a plusieurs. À chaque fois, il y a 2 ou 3 illustrations de chaque pays. Oh, j'adore ces petites cafetières là, c'est trop mignon.
Et ce que j'aime aussi dans ce livre-là, c'est la mise en couleur. Vous voyez, c'est vachement inspirant. Enfin, je veux dire, les mises en couleur, elles sont parfaites. Elles sont trop belles. Ça donne vraiment envie de reproduire à l'identique. Moi qui suis jamais les modèles et qui fais toujours un peu à ma tête, là, franchement, regardez les mises en couleur. Elles sont magnifiques. La Grèce, c'est tellement beau. Oh, j'aimerais tellement pouvoir aller en Grèce. Ça, c'est vraiment la destination, le voyage que j'ai envie de faire et que je ferai. C'est sûr. Donc, vous voyez, il est tellement beau ce livre qu'on a presque peur de colorier à l'intérieur. Donc, le papier est bien épais. Hein. Je pense que là, on peut y aller à l'aquarelle sans problème. Le Portugal avec les petits carrelages comme ça. C'est vraiment typique de là-bas. Moi, j'y suis allée et j'ai pris plein de photos avec ces petits carrelages comme ça, là. Ça porte un nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais... c'est magnifique. Hein. Donc, voilà. Allez, je vous en montre encore quelques illustrations. Les Pays-Bas, avec ce beau bouquet de fleurs. L'Irlande. Et l'Angleterre. Vous avez vu ce que c'est beau? Le Japon. Ah, le Mexique, avec Frida Kahlo. Non, il est vraiment magnifique. Franchement, félicitations à la maison d'édition. Ils ont fait un super travail d'édition. Et félicitations à l'illustratrice, parce que là, franchement, c'est vraiment une réussite ce livre. Moi, je vous le recommande. Mes jolies escapades. Ensuite, alors je vais vous montrer aussi des coloriages terminés. Ensuite, je me suis pris celui-ci. J'ai vraiment craqué dessus. Hop, viens là ma petite poupée. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerais ce que j'avais fait là, le scrap en dessous. Vous voyez pas tout. Attendez. Oula. Désolée. Hop. Vous voyez pas tout. Je vais vous montrer quand même parce que... Vous voyez, voilà, comme ça vous voyez, là j'ai mis des illustrations comme ça, des photos. Et puis de l'autre côté, pareil, j'ai mis des petits oiseaux, des petits... je me suis éclatée à faire ça, franchement. Et ce scrap, comme je vous disais, bah, il prend toute ma table. Toute ma table entière. C'est le plus grand scrap que j'ai fait. Allez, on revient aux albums de colo. Alors du coup, ouais, j'ai pris celui-ci, là, les fées et leurs amis. Ça a été un véritable coup de cœur aussi. Je le trouve magnifique. Alors on n'est pas du tout sur le même papier. Hein. Là, on est sur un papier très fin, papier Amazon. Hein. Mais après, vous, si vous avez la possibilité de le scanner, pourquoi pas, et puis mettre ça sur un bon papier, un papier bien épais. Hein. Donc vous voyez cette fée là, moi je la vois avec, je sais pas, plein de fleurs mauve autour, mauve un peu rose, un dégradé de mauve et de rose. Oh, c'est vraiment féerique, c'est magique, c'est tout ce que j'aime quoi. La petite théière, donc on a beaucoup de nature hein, dedans, hein, puisque c'est des fées, on a aussi des animaux. Il est beau celui-là aussi. J'espère que vous voyez bien. Parce que bon, elle est mignonne ma petite poupée, mais il faut que vous voyez quand même. Hop. L'album de colo. Ouais, je pense que c'est bon. Oh, celui-ci, je l'imagine déjà en couleur. Il est comment le modèle? Ouais, c'est pas mal. Ah, moi j'imagine avec plein de roses à l'intérieur du rose. Plusieurs tons de rose différents. Là, la fée dans le ciel. Et c'est surtout à la fin, il y en a un magnifique. Alors celui-ci, j'imagine vraiment la mise en couleur que je pourrais faire. La petite fée au bord de l'eau, là. Faire une eau vraiment bleue, claire, limpide, transparente, avec des belles fleurs qui flashent, avec des couleurs qui flashent. Ouais, je m'imagine tout à fait les mises en couleur. Oh, mais il est pas trop mignon, ce gros bébé poilu, là. Ah non, c'est vraiment trop mignon. Après, il faut aimer les fées, hein, ça c'est sûr. On a aussi des illustrations comme ça, des dessins en horizontal. Oh, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. Avec
la cascade d'eau comme ça là. Oh, magnifique. Donc voilà, voilà pour celui-ci. Je vous montre pas toutes les illustrations, mais quand même quelques-unes. Là, le renard. Trop beau. Vous voyez, je l'imagine la fée avec des cheveux un peu roux, un blond vénitien qui tire sur le roux. Ça irait bien avec le roux du renard. Et je vous en montre une dernière. Oh, la petite fée qui dort dans le tronc d'arbre, quoi. Elle s'est fait sa petite maison. Voilà, donc celui-ci, il est vraiment adorable. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Alors, je me suis pris aussi, alors j'ai vu pas mal passer et puis ça m'a donné envie. Il a été beaucoup présenté, hein, celui-ci, hein, le Girl Moments. Donc là, on est sur du tout doux, du kawaii. C'est donc de chez Coco Wayo. Et on a des types d'illustrations comme ça. Et j'en ai fait quelques-uns, je vais vous montrer. Trop mignon. Alors ça, c'est vraiment des petits colos à faire rapidement, quoi. Ça se fait rapidement, c'est sans prise de tête. Et puis en plus, il y a toutes les saisons, vous voyez. C'est trop mignon. Donc voilà pour celui-ci. Et je vous montre un petit peu ce que j'ai fait dedans. Alors vous voyez là les colos que je vais vous montrer, vous allez les retrouver parce que je vais vous faire une vidéo art thérapie avec un thème. Donc le thème, allez je vous le dis quand même, c'est comment prenez-vous soin de vous et des autres. Donc on va voir ça ensemble. Et je vous ferai choisir donc un de mes coloriages. Donc on a celui-ci. Bon, alors celui-ci, je ne vais pas vous mentir, c'est mon préféré. Je le trouve vraiment trop beau. Les couleurs, tout, je sais pas, c'est trop mignon. Et vous voyez là dehors, par la fenêtre, les petites étoiles et tout ça. Trop mignon. Donc il y a celui-ci, j'ai fait celui-ci aussi. Donc je les ai plastifiés, hein, comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant. Hein. Bah ouais, ça me permet de protéger mes colos. Puis moi, vous savez, je les laisse jamais dans mon album, enfin dans mon livre de coloriage. Je les détache et je les mets dans un porte-vue. Donc celui-là aussi, il est trop mignon. Et vous voyez ici le petit cadre avec le petit chat. C'est écrit Yomi. Et ça, je vais vous expliquer. C'est parce que une amie à mon fils, je lui ai offert un petit nounours comme ça, mignon, kawaii. Et je lui avais dit, bah tiens, comment tu l'as appelé? Et elle m'a répondu, mais je l'ai appelé Yomi. Et elle me dit, parce que Yomi, Yo de Yo-Yo, donc de mon chien qui s'appelle Yoda, et Mi de Mimi, Mimi, le chat à ma fille. Et j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai dit, mais c'est super bien trouvé, franchement. Et donc du coup, voilà, pourquoi j'ai marqué Yomi. Donc là, j'ai rajouté des petits trucs, hein. J'ai mis des petites perles dorées sur la table. J'ai rajouté un petit cœur dans la tasse. J'ai mis du marron pour faire comme si elle boit un petit chocolat chaud. Ici, j'ai écrit des choses. Love, 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 mon but. J'ai mis un cœur. Ici, rose bonbon dans la petite bougie. Et j'avais envie de rester un petit peu dans les tons bleus. Vous voyez, une prédominance de bleu. Parce que le bleu, ça appelle au calme, à la tranquillité. Voilà. À l'apaisement. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Elle est en train de sécher son petit chien. Bah ça, je veux dire, ça me représente bien, quoi. Je me vois bien, je me projette bien dans ce colo parce que avec Yoda, mon chien, il a des petites allergies, comme je vous ai dit. Donc je le lave quand même, j'essaye de le laver de temps en temps quand même. Hein. Lui, il est allergique aux acariens et le dermato, il m'a dit, il faut quand même le laver assez régulièrement, enfin pas trop non plus, mais voilà. Donc je me projette bien dans ce petit colo là. Ça fera partie de vos choix pour l'art thérapie. J'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, j'en suis pas super ébahie. Je sais pas, j'ai voulu faire un colo tout violet, des tons un peu prunes, violet. Et du coup, ouais, je le trouve pas... c'est un lapsus révélateur quand je vous dis mauvais, je le trouve pas hyper... ouais. Bon voilà, c'est un petit colo comme ça.
Bon, c'est pas celui qui me plaît le mieux. Mais par contre, celui-ci, j'adore. Donc, alors, vous voyez ces jambes, j'ai mis du... comment ça s'appelle? Du feutre acrylique. Et puis, je lui ai créé des petits barésilles. Et je me suis éclatée à faire ça. J'ai adoré. Et franchement, c'est pas pour me vanter, mais je trouve que c'est plutôt bien réussi. Donc, j'ai pris un feutre noir très très fin. Et voilà. Et je lui ai fait des petits barésilles. Et vous avez vu ici les talons? Regardez le petit détail. J'ai fait vraiment comme les vrais collants, quoi. Et là, j'ai écrit Rose Bonbon. J'ai mis mon pseudo sur YouTube, vous savez. Et j'ai marqué mon nombre d'abonnés, 20 200. Et ce petit chat, là, je le trouve vraiment adorable, trop mignon. J'ai fait des petites joues roses. Alors, j'ai ajouté un sticker ici. Pareil, j'ai plastifié. J'ai mis une petite abeille brillante. Et ça fera partie du choix des colos, comme je vous ai dit. Donc voilà pour ce que j'ai fait. J'ai fait d'autres colos aussi. Ah oui, j'ai fait un ange. Alors, restez avec moi parce que j'ai vraiment plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Je vais vous le montrer, l'ange, parce que ça, je suis sûre que je vais oublier. Je suis pratiquement sûre. Je vais oublier de vous le montrer. Alors, la petite poupée, ouais. Donc, c'est dans celui-ci, Message de vos anges de Dorine Virtue. J'en ai refait un. Hop, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc je l'ai fait principalement, alors autour c'est de l'aquarelle et j'ai même mis de l'aquarelle métallique, je sais pas si on voit parce que vu que c'est sous pochette, mais ça brille. Voilà, donc je suis sortie un peu de ma zone de confort comme on dit, hein, parce que je lui ai fait dans ses cheveux un vert sapin. J'ai pas l'habitude de faire des cheveux de cette couleur là. Là c'est vraiment un vert foncé mélangé avec un petit peu de rose, de prune. Ses yeux, je lui ai fait des beaux yeux roses, les yeux de l'amour. Et vu qu'il y a un petit écureuil et tout, ça m'a inspiré quand même un petit côté automnal. Donc je lui ai fait des feuilles un petit peu orangées et tout. J'ai fait un petit mélange, voilà. Donc voilà pour ce petit ange-là. Ensuite, je vais vous montrer aussi mes peintures intuitives. Il ne faut pas que j'oublie. Je suis allée dans le Nice Little Town et j'en ai fait deux parce que moi j'adore les maisons, j'adore regarder les belles maisons, c'est vraiment mon truc à moi. Et donc dans celui-ci, j'ai fait celui-là. Donc j'ai rajouté deux petits stickers ici. Alors là c'est pareil, j'ai été dans des couleurs, écoutez, je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas du tout mes couleurs. Mélanger le violet et le orange, ouais, c'est assez spécial. Mais bon, voilà. Il est fait celui-là. Et vous voyez, on retrouve vraiment des belles maisons dedans. Donc celui-là, c'est un Nice Little Town. Ouais, c'est le numéro 14 qui se démarque un peu des autres avec les petites souris parce que là, on a... vraiment que des maisons ou des petites boutiques comme ça, vous voyez. Et il n'y a pas les fameuses petites souris. Ah non, mais il n'est pas trop marrant ce petit chat là. Il n'y a pas les fameuses petites souris dedans qu'on retrouve dans les autres. Oh, celui-là, j'adore avec les deux petits chihuahuas là. J'aime beaucoup celui-là. Je pense que c'est le prochain que je ferai dans ce livre de colo. Et j'en ai fait un autre aussi dedans. Alors ça, c'est mon carnet de croquis. Mais de temps en temps, je mets un petit coloriage dedans. Hop, voilà, j'ai fait celui-ci. Avec la petite maison toute rose. Donc j'ai mélangé du feutre à alcool et du feutre à eau. Ouais, j'ai pris les Stabilo 68. Ici, j'ai fait un petit peu de scrap, là, une petite page de scrap.
de l'aquarelle. Et puis voilà. Et je voulais vous montrer justement mes peintures intuitives. Parce que là, j'en ai fait deux. J'ai fait celle-ci. Et je me suis rendu compte, j'avais l'impression que je faisais n'importe quoi pendant que j'étais en train de peindre. Et je me suis rendu compte, après coup, que ça représente, ça a une signification pour moi. Donc voilà, je ne vais pas tout vous raconter non plus parce que c'est quand même personnel. Mais je me suis libérée d'un traumatisme ici. Et vous voyez, l'art-thérapie, la puissance de l'art-thérapie, on peut faire des merveilles avec, vraiment. J'avais marqué même au dos ce que ça m'a libérée parce que je l'ai vraiment ressenti. Et moi, j'avais l'impression de faire n'importe quoi, vous voyez. Mais non, une fois qu'on analyse, après, ben, on voit qu'il y a des formes, il y a des petites fleurs. Ici, ici, on les voit très bien, les fleurs que j'ai faites. Et voilà, c'est pas n'importe quoi, il faut se laisser aller. Si vous faites de la peinture intuitive, il faut vraiment vous laisser aller. Faut pas vous attacher au résultat, comme je vous avais déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos, parce que c'est pas fait pour ça, l'art-thérapie. Enfin, plutôt la peinture intuitive, c'est pas fait pour être joli. Nous, on a tendance à se dire, quand on crée un truc, il faut que ce soit beau. Mais pas forcément, on peut créer quelque chose qui est un peu moins beau, mais qui a une signification pour nous, qui va nous libérer des choses au niveau émotionnel, au niveau spirituel, c'est hyper important. Donc il faut vraiment se laisser aller. Et voyez, celui-ci, je l'ai plastifié. Alors, réellement, c'est une photocopie, ça, de ma peinture intuitive. Et je l'ai photocopié. Et je l'ai plastifié, je veux dire. Et dedans, on peut retrouver un remerciement aux médicaments qui me font du bien pour mes douleurs chroniques. On peut retrouver des pensées, des sentiments, des idées. Voilà, maquiller mes yeux en bleu clair pailleté. Pourquoi pas, je faisais ça quand j'avais 20 ans, quand j'étais jeune. Là, j'ai mis la plante du romarin, j'ai mis mes envies culinaires. Voilà, des petits sentiments comme ça. Je veux des soirées au clair de lune à regarder les étoiles, à boire un thé dans le silence et la beauté de ce qui me manque tant. Voilà, qu'est-ce qui me manque tant? Mais après, sur le moment, je ne me rends pas compte, j'écris, je me laisse aller. Et puis après, quand je revois tout ça, je me dis oui, ça a une signification pour moi. Voyez, je suis fatiguée, je veux m'évader pour aller où? En Italie, dans le village, voilà. Chez mon père, dans le village de mon cœur. Mes amis d'enfance me manquent. Il y a plein de choses qui viennent comme ça quand on se laisse aller. Et ça, j'en avais pas conscience non plus. Quand vous regardez bien au coin de l'œil, là, au coin externe de l'œil, ça fait comme un trèfle à 4 feuilles que j'ai fait. Et ici, ces formes qui semblaient être rien du tout, on dirait le prolongement de ces cils. Vous voyez, avec les petites boules au bout. Enfin voilà, avec la peinture intuitive, on fait des merveilles, mes amis. Et on se libère, on libère beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à vous lancer à le faire, on s'en fiche que ce soit joli ou pas, comme je vous le répète. Ici, alors c'est très particulier parce que vous allez me dire, mais c'est bizarre ces formes-là. Je me suis mise sur mon balcon, vous savez, au soleil. J'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé le soleil quelques secondes, donc je ne vous conseille pas de le faire trop. D'accord? Faites pas les bêtises que je fais. J'ai fixé le soleil quelques secondes et quand j'ai fermé mes yeux, j'ai eu des formes qui sont apparues, vous savez, des formes lumineuses. Donc moi, c'était une prédominance, comme vous voyez, c'était exactement ces couleurs-là. On avait du violet, du bleu turquoise et du vert, et ça faisait ces formes. Et dès que j'ai fermé mes yeux, tout de suite, j'ai pris mon pinceau et j'ai peint ce que je voyais. Et regardez, c'est incroyable. On voit comme des spermatozoïdes, on voit comme un embryon, la tête, les bras, comme un embryon qui est en train de grandir. Ici, regardez, on voit la tête du bébé, là le bras, le gros ventre, le cordon ombilical qui passe par derrière. Enfin, c'est incroyable, quoi. Vous voyez? Et ouais, je sais pas. Ce sont ces formes-là qui sont apparues. Et donc, pour rester dans la continuité des fœtus, des petits embryons et tout ça, regardez, peu de temps après, alors ça c'est vraiment une synchronicité de fou, on va dire même pas 10 minutes après, j'ai rangé, j'ai fait du rangement dans mon cagibi et tout, quand je suis sortie de mon balcon, et je suis retombée sur ce livre-là. Et ce livre-là, il a plus de 30 ans, mes amis.
C'est un vieux livre, c'était ma belle-mère qui me l'avait offert quand j'étais enceinte de mon fils. Et c'est un livre pour les enfants, pour expliquer le développement du fœtus, du bébé, durant les 9 mois de la grossesse de la maman. Et vous voyez ici, c'est en plastique. Et il est vachement bien ce livre. Donc j'ai passé un petit coup d'éponge. Je l'ai nettoyé un petit peu. Donc ça explique voilà, la fécondation, les premières étapes, la division des cellules, tout ça. Comment il est le bébé au début, regardez. C'est marrant parce que c'est en plastique, ça fait comme une capsule en plastique par-dessus. Vous voyez? Il est beau ce livre, hein. J'avais vraiment envie de vous le montrer parce que je le trouve trop beau. Le bébé là, il est à 10-12 semaines. Ça fait un peu, vous avez vu, ça fait un peu une tête d'extraterrestre au début. Et puis là, à 18-22 semaines, il est bien formé. Et voilà. Et le bébé qui arrive après, dans la famille. Et il a été publié quand même en 1992, hein, donc je vous dis, hein, c'est vraiment un vieux livre. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre, je me suis dit, mais tiens, ouais, c'est drôle quand même d'être tombée sur ce livre-là, juste après avoir vu ces formes un peu là, d'embryons et tout. Bon, alors me sortez pas, oui, tu vas tomber enceinte, c'est un signe et tout, parce que non, j'ai plus l'âge d'être enceinte. Et non. Mais bon, on ne sait pas. C'est peut-être voilà, la naissance de quelque chose de beau dans ma vie. Hein. Ouais, comme vous dites, ouais. C'est peut-être. Parce que je vous entends derrière l'écran. Là, il y en a qui disent ouais, c'est un signe ça. Alors, au niveau des lectures, je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en pensais de ce livre-là de Britney Spears, La femme en moi. Écoutez, il est super, je vous le recommande. Elle a vraiment vécu un cauchemar et je suis vraiment heureuse qu'elle ait pu écrire ce livre et remettre les pendules à l'heure et rétablir la vérité. Moi, j'ai jamais douté d'elle. Quand les gens la traînaient dans la boue, disaient oui, elle s'occupe pas de ses enfants, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Moi, non, je le ressentais pas comme ça. Et je sentais qu'elle était victime, en fait, victime de quelque chose. Et franchement, c'est un livre poignant. J'ai pleuré à la fin. Il est vraiment touchant ce livre. Et je suis vraiment heureuse qu'elle ait pu retrouver sa liberté et son indépendance et voilà, qu'elle puisse profiter de sa vie, quoi. Donc un livre vraiment poignant, vraiment beau. J'ai lu Lucinda Riley, La sœur de la lune, donc ça c'est le tome 6, si je ne me trompe pas, non le tome 5. J'ai déjà lu les 4 précédents, donc je vous laisse lire derrière le résumé si ça vous dit. Il est vraiment super, il fait 850 pages, waouh, j'ai réussi à rester concentrée. J'avais du mal à me concentrer dans mes lectures, mais vous voyez, après tout, quand c'est vraiment une lecture qui nous plaît, on arrive à se concentrer. Je l'ai dévoré ce livre, je l'ai lu en 2 jours, vous me croyez? Et donc là, je me suis acheté la suite. Donc là, c'est le tome 6, hein, La sœur du soleil. Après la sœur de la lune, la sœur du soleil. Et là, on va suivre Electra, qui va partir donc au Kenya, au cœur d'une tribu Maasai. Donc on voyage avec ces livres-là de Lucinda Riley. Hein. Et c'est vraiment des aventures magnifiques. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi mes petites lectures. Bah, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous montrerai un petit trésor en faisant mon tri du printemps. J'ai retrouvé ce vieux livre-là. Mais j'ai retrouvé aussi plein de scraps à moi. Et je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, mes amis. Et on se dit à bientôt.